Coucou tout le monde et bienvenue, moi c'est Nathalie, l'Hélène de demain, je suis teinturière indépendante et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de présentation. Nous en sommes à l'épisode numéro 11. Donc aujourd'hui au sommaire je vais vous présenter 3 nouvelles bases qui sont rentrées en boutique ainsi que 4 nouveaux coloris. Je vous parlerai également du coloris mystère du mois de juillet. Je vous présenterai celui du mois d'août et le résultat du concours que j'avais organisé lors du dernier podcast. Donc nous allons commencer tout de suite avec les nouvelles bases. Donc j'ai 3 nouvelles bases qui sont rentrées en boutique, des bases automnales, hivernales plutôt, puisqu'il y a 2 décas et une mohair et soie. Donc j'ai sélectionné 2 décas qu'on ne retrouve pas partout peut-être. Je me suis dit ce serait bien de proposer autre chose. Donc la première c'est une déca single qui fait 100% Mérino Superwash et qui fait 212 mètres pour 100 grammes. Donc je vous les présente non teinte. Donc voici pour la déca single. Donc c'est un fil mèche qui est très doux, très agréable. Donc je me suis dit que ce serait sympa pour une déca de vous proposer ce genre de fil. Vous voyez, c'est un fil qui est vraiment méché, qui n'est pas retordu. Donc voilà pour la déca single, qui existe également en fingering. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous aimeriez que dans la boutique il y ait de la fingering single. Donc voilà pour la déca single. Ensuite nous avons la déca diamant. Alors c'est une déca qui va être un petit peu plus noble, puisqu'elle va être composée de 75% de mérinos extra fine, de 20% de soie et de 5% de stellina argentée cette fois. C'est pour ça que je l'ai appelée la déca diamant. Donc voici pour la déca diamant. Donc c'est un fil qui est également très doux, puisqu'il y a de la soie dedans. Il y a 20% de soie. 75% donc de mérinos non superwash, j'ai oublié de vous le dire, c'est non superwash, donc n'ayez pas peur avec la mention non superwash, il suffit juste de laver votre tricot à la main, de ne pas le passer à la machine. Donc après, quand on sait le temps qu'on passe à tricoter un ouvrage, moi franchement personnellement j'ai pas envie de le passer à la machine, je préfère le laver à la main pour être sûre. Donc moi ce que je fais c'est que je lave à la main dans une eau tiède avec une lessive spéciale, donc le calan pour pas le citer, et puis je les sors grossièrement à la main. Ensuite je le mets dans une serviette éponge que je roule, hop, j'appuie bien dessus et après je l'étends, je le bloque et voilà. Je suis pas fan non plus de l'essorage en machine à laver, j'ai toujours peur que ça se détende. Donc c'est vrai que tous les tricots, je préfère les laver à la main. Donc on revient sur cette déca diamant. Donc vous voyez qui brille, il y a de la stellina, donc argentée celle-ci. La stellina que je vous propose, moi, elle est dorée, mais là, elle est argentée. Donc voilà pour la déca diamant. Qui, je vous l'ai pas dit, qui fait 220 mètres pour 100 grammes. Donc, voici. Pour la déca diamant, la deuxième déca disponible en boutique. Ensuite, j'ai sélectionné une mohair et soie, puisque vous me l'avez énormément demandé. Donc, j'ai cherché, parce que le mohair, vous êtes beaucoup à être sensible, à dire que ça pique, etc. Donc, pour que ça pique le moins possible, il faut qu'il y ait le plus de soie possible. Donc, j'ai cherché, j'ai regardé souvent, on est sur du 28%, 30% de soie. Donc, moi, j'en ai trouvé une
avec 36% de soie. Donc j'espère qu'elle sera vraiment... elle pique pas comme les autres qu'on peut avoir. Donc cette mohair et soie est composée de 64% superkin mohair et de 36% soie. Donc pareil, on est sur du non-teint. Donc voilà pour la mohair et soie qui fait 420 mètres pour 50 grammes. Ah les mouches, je sais pas vous mais on est envahi cette année. Donc voilà pour la mohair et soie qui est comme là vous voyez elle est non teinte donc elle n'a pas été, elle a encore l'après dessus. Elle n'est pas, comment, elle n'a pas été lavée, elle n'a pas été teinte. Et même là, elle ne pique pas. Donc, une fois, lavée, passée en teinture, rincée, etc., elle se rend d'une douceur, je pense, vraiment sympa. Donc, voilà pour la mohair et soie. Donc, voilà pour les 3 bases qui sont rentrées en boutique. Donc, la DK single, la DK diamant et la mohair et soie. Donc, voilà. Ensuite, je voulais vous parler de 4 nouveaux coloris qui sont rentrés en boutique. Comme tous les mois, je teins de nouveaux coloris pour que vous ayez le choix et qu'on ne revienne pas tout le temps sur les mêmes choses. Donc, on va commencer tout de suite par le premier. Je vous mets la petite photo ici ou ici, hein, qui s'appelle les succulentes. Donc les succulentes, si vous connaissez, si vous en avez dans votre jardin, moi je sais que j'en ai. Ce sont des plantes grasses qui ressemblent un peu comme des petits cactus, on dirait, mais ce sont des plantes grasses qui sont vivaces et qui courent beaucoup dans le jardin et tout. Moi-même, je ne savais même pas comment ça s'appelait. En cherchant un petit peu sur Google, j'ai trouvé que ça s'appelait les succulentes. Donc, voici pour les succulentes. Donc, là, je vous le présente là en fingering, sock 4 ply et en stélina. Donc, la fingering sock. Donc, 4 ply, hein, qui est composée de 75% Merino Superwash et de 25% nylon et qui fait 425 mètres pour 100 grammes. Donc, je vais vous montrer ça en détail. Donc, voilà. Donc, on peut retrouver du bleu, du rose un peu plus foncé, enfin un peu prune, un peu d'ocre, il y a du gris, bien sûr, un bleu, un bleu canard, un peu. Oui, bleu canard. Donc, des speckles. Donc, voici pour le coloris les succulentes en fingering. Donc, je vous montre le deuxième parce qu'ils ne sont pas bobinés de la même manière. Vous voyez, là, on voit un peu plus l'ocre. Donc, vous avez du prune un peu qui tire un peu sur le violet, rose, le gris, le bleu canard. Donc, voici pour les succulentes en fingering. Et nous l'avons également en stélina. Voilà. Donc, pareil, les mêmes couleurs. Hop. Si pour... Hop. Les succulentes. Voilà. Donc, je me suis inspirée de la petite image comme d'habitude pour créer ce coloris. Donc, voici pour hop, les succulentes. Voilà. Ensuite, nous avons un autre coloris que j'ai appelé Harmonie. Donc, je vous mets la petite image ici. Donc, Harmonie, le voici. Donc là, on change complètement de registre. Justement, là, c'est un petit peu plus flashy, on va dire. Donc, hop. Donc, Harmonie.
Donc là, on retrouve du magenta, du violet, du vert. Vous avez du gris. Très, très joli. J'aime beaucoup celui-là. Voilà. Donc, on l'a en figurine sock 4 ply. Donc, bien sûr, moi, je vous présente là sur 2 bases, mais vous pouvez la commander sur toutes les bases de la boutique. En parlant des bases, justement, je voulais faire une petite précision là-dessus. Quand vous allez sur la boutique, que vous cliquez sur la fiche produit, vous allez avoir toute une fiche qui va se dérouler pour savoir les précommandes, ce qui est en stock, etc. Quand je rajoute des bases, souvent ils y sont sur les dernières fiches produits, mais sur les premières, ils y sont pas, parce qu'il faudrait que je reprenne tout et ça va me prendre un temps de dingue. Donc quand c'est comme ça, quand il y a un coloris qui vous plaît, mais qu'il n'y a pas la base que vous voulez, il suffit d'aller dans la catégorie base et coloris. Vous allez pouvoir choisir la base que vous voulez, la quantité que vous voulez, et dans le petit encadré, il suffit juste de marquer le coloris que vous voulez. Voilà, je voulais juste faire la petite précision parce qu'on me le demande beaucoup. On me dit « Oh mince, il n'y a pas telle base sur tel coloris. » Mais si, il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas besoin de me contacter pour ça. À partir du moment que le coloris est dans la boutique, vous pouvez le commander sur la base de votre choix en passant par cette catégorie. Donc voilà. Donc on continue donc sur Harmonie, que je vais vous montrer en détail. Donc ici en figurine sock 4 ply. Donc, on a le magenta, le violet, le gris, du rose, du vert. Donc, voilà pour le coloris Harmonie. Donc, je vous montre le deuxième que j'ai sous la main. Donc, voilà en figurine sock. Voilà. Hop. Donc, voici pour Harmonie en figurine sock. Ensuite, nous l'avons en Stellina. Hop. Donc, on retrouve le magenta, le rose, le violet, le gris. Bon, tu vas te sauver, toi. Hop. Donc, voilà pour le coloris Harmonie. Très, très joli. Ensuite, le troisième que j'ai appelé lavande. Je vous mets la petite photo ici. Donc, pareil, je vous le présente en figurine sock et en Stellina. Donc, le coloris lavande, le voici. Donc, quelque chose vraiment de saison, de frais. J'aime beaucoup tout ce dégradé de violet, violet, parme. Je vais vous montrer ça en détail. Donc, là, on l'a sur la base figurine sock. Donc, on retrouve le violet, du parme, du violet très clair, des speckles un peu marron. Oui, je ne sais plus ce que j'ai mis dessus. Donc, voilà pour le coloris lavande. Donc, hop. Voilà le deuxième. C'est vraiment agaçant ces mouches. Hop. Voici pour le coloris lavande en figurine sock 4 ply. Voici. Et nous l'avons également en Stellina. Donc pareil. Donc la Stellina, elle est composée, je le rappelle, de 75% Merino Superwash, de 20% nylon et de 5% de Stellina doré.
Voici pour le coloris lavande en Stellina. Hop. Voilà. Alors, ensuite, le petit quatrième, pardon, que j'ai appelé persan. Voilà, ici. Alors, persan, pas pour la race de chat, parce que je sais très bien que c'est pas un persan qu'on voit sur l'image, mais pour ce regard vraiment, justement, persan. Donc, voilà, j'ai décidé d'appeler ceci persan. Donc là, vous avez plusieurs nuances de gris, ce bleu vraiment turquoise, bien perçant, justement. Du noir, de speckle noir. Donc, je vais vous montrer ça en détail. Donc là, en fingering sock. Donc, vous voyez le bleu, le gris foncé, le gris clair. Il y a 4 ou 5 gris différents. Des speckles noirs. Voilà, pour... Là, si je me mets trop haut, vous n'allez rien voir. Le coloris persan. Voici. En fingering sock. Deuxième. Voilà. Donc voici pour le coloris persan en fingering. Voilà. Et nous l'avons également en Stellina. Donc toujours pareil, différentes tonalités de gris, le bleu turquoise, les speckles noirs. Vous voyez ce bleu bien qui se marie très bien avec le gris justement. Donc, voici pour le coloris persan. Hop, qui est disponible en boutique dès maintenant. Voilà pour les nouveaux coloris que j'avais à vous présenter pour ce mois d'août. Donc ensuite, je voulais vous parler du coloris mystère. Donc le coloris mystère de juillet a laissé sa place à celui du mois d'août. Je ne peux pas vous montrer celui du mois de juillet car je n'en ai plus. Donc, je vous mets la petite photo ici pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemblait. C'était Cocktail qui était décliné également en kit chaussette avec 2 mini. Donc, le coloris mystère du mois d'août, c'est celui-ci qui s'appelle Blue Lemon. Donc, qui est disponible dans les bases de votre choix ainsi qu'en kit chaussette. Un écheveau de 100 grammes en fingering sock 4 ply ainsi que 2 mini de 20 grammes en fingering sock 4 ply également. Donc, voilà pour les nouveautés de ce mois-ci. Donc, maintenant, nous allons passer aux résultats du concours puisque le mois dernier, je vous avais proposé de gagner un écheveau du coloris mystère du mois de juin qui était fraîcheur gourmande. Donc je vous le remontre, qui était celui-ci, qui est là sur la base Twits de ply. Hein, donc la base de Twits, c'est c'est une figurine, hein, c'est le même métrage, 425 mètres pour 100 grammes comme la figurine sock. La seule différence, c'est son brin qui est retordu, qui est de ply justement, comme la Stellina. C'est exactement le même rendu. Donc avec les 2 petits mini, hein, donc on avait le coloris pêche et le coloris lilas. Donc j'ai procédé, donc voilà pour le cadeau du coloris mystère du mois de juin.
Donc j'ai procédé au tirage au sort. Donc je vous mets, j'ai fait une capture d'écran lors de mon tirage au sort. Donc je vous mets le résultat ici. Donc félicitations à toi. Je te propose de me contacter soit en message privé sur Instagram ou alors en barre d'infos, il y a mon adresse mail. Tu peux me contacter directement sur cette adresse-là pour justement me donner tes coordonnées pour que je puisse t'envoyer ton cadeau. Donc, je vous remercie beaucoup pour toutes les participations. Ça m'a fait plaisir. Et puis, j'espère vous proposer assez régulièrement. Donc, me revoilà, on a été coupé. Donc, je vous disais donc que j'espère vous proposer régulièrement ce genre de petits concours ici. Et donc, félicitations à toi, Sophie. Oui, c'est ça, Sophie. Donc, je vous remets ici le résultat du tirage au sort. Et puis, voilà. Donc, je vais vous laisser là pour cette fois. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée en fonction du moment que vous regardez cette vidéo. Profitez bien du soleil, on l'a attendu très longtemps, donc profitez-en bien. Et puis pour ma part, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des demandes particulières ou autres, il n'y a pas de souci. Généralement, je réponds assez rapidement. Donc voilà, donc à bientôt et portez-vous bien. Bye!